Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui encore un sujet sur un personnage que j'ai découvert via une chaîne Instagram un peu très intéressante. Là, j'ai oublié un peu le nom, je vais vous mettre le truc dans le montage. Une jeune fille là qui est très incroyable là, qui est super connaisseuse un peu de musique un peu alternative, un truc, je crois elle est là, ou américaine ou métisse, je sais pas exactement, mais je dois vous avouer que depuis que je suis cette page-là, elle me fait découvrir énormément d'artistes que je n'imaginais même pas. Donc, pour vous dire un peu pourquoi on me fasse encore découvrir des choses, moi, qui pense que je suis vraiment un digger musical et tout. Je pense que si ça ramène à une certaine forme d'humilité, un peu surtout qu'elle est très jeune cette fille-là, et je dois vous avouer qu'elle me fait découvrir énormément de trucs là. Je vous conseillerais, je vais vous mettre le lien de son Instagram là si vous êtes un peu curieux de regarder sa chaîne, surtout pour les gars qui sont fans de musique alternative, électronique ou d'autres genres et plus. Et dans sa page, elle a partagé un peu cette femme-là que vous voyez en jaune un peu sur le truc, qui s'appelle Lauren James. Donc j'ai eu la chance un peu de découvrir ses deux derniers albums, mais je veux pas parler de son dernier album, comme vous voyez là, qui s'appelle Gentle Confrontation, mais je veux parler plutôt de son deuxième album un peu qui s'appelle, si je me trompe pas, Building Something Beautiful for Me. Et pourquoi je veux parler beaucoup plus de son quatrième album plutôt, mais de l'avant-dernier, avant qu'elle sorte son dernier. Il est sorti en 2022. Pourquoi je vais parler beaucoup plus de ça? Je vais parler beaucoup plus de ça parce que, comment vous voyez le titre, j'ai mis The Pursuit of Eastman. Elle reprend les morceaux en version électronique de Julius Eastman. Et je pense pas que cela. Je pense que j'avais déjà parlé de Julius Eastman. J'avais déjà parlé de Julius Eastman par le passé. Je parle dans ma review sur le dernier album d'André 3000. J'avais fait une référence un peu à ça. Je vous mettrai maintenant encore les liens en description sur la review d'André 3000 un peu pour ceux qui ne l'ont pas vu, surtout pour les nouveaux abonnés. Il y a plein de gars qui sont nouveaux abonnés qui ne savent pas encore les vidéos que je faisais déjà à l'époque. Et The Pursuit of Eastman, pourquoi j'ai appelé ça le Pursuit of Eastman? Parce que justement, elle a repris les morceaux de Julius Eastman. Et ça m'a donné encore envie encore de plus la connaître et j'ai écouté ce fabuleux album électronique qui est électronique et minimaliste mais qui reprend beaucoup de versions de morceaux de Julius Eastman. Julius Eastman c'est qui? Je vais encore le répéter. Julius Eastman est un compositeur musical minimaliste des années fin des années 70-80 qui a sorti énormément de qui est pas que la sortie des projets mais qui avait fait énormément de composition un peu à cette époque-là. C'est quelqu'un malheureusement qui n'a pas bénéficié un peu de ses compositions parce qu'il est mort un peu dans une certaine forme d'anonymat, il est mort de sida et aussi il est mort un peu dans une certaine forme de pauvreté. Mais c'est quelqu'un que depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, sa musique est revenue un peu à l'ère moderne un peu. D'ailleurs, dernièrement, si je me trompe pas, Blood Orange, Dave Hines, dont je vous avais parlé brièvement déjà aussi. Je pense que je n'ai pas fait des sujets encore sur lui, mais j'avais parlé sur une vidéo, je pense. Dave Hines, un peu, il avait fait, si je me trompe pas, il avait fait un hommage. Un hommage, je sais pas si c'était une pièce, je sais pas si c'était une pièce musicale ou si c'était une pièce composition un peu qu'il avait refait ou reprenait les sons de Julius Eastman avec Philippe Glass, je pense. Bon, voilà, quoi, ceci pour ceux qui me veulent un peu une meilleure description du personnage. Et on peut dire un peu, c'est une version un peu noire de Philip Glass. Ou une version noire un peu d'un mec un peu comme Arthur Russell. Arthur Russell, un peu, je vous avais déjà parlé d'Arthur Russell sur le sujet-ci. Je vous parlais de MKG, qui j'aime dans la musique me rappelait Arthur Russell. Et, c'est un compositeur, un des plus grands compositeurs un peu de la un des plus grands compositeurs noirs, ouais, un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique un peu, mais qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur de son vivant, c'est beaucoup plus de son mort. Et euh, comment il s'appelle, Lauren James, l'a découvert aussi Julius Eastman aussi sur le tard, 2 mois avant, 3 mois avant qu'elle ait l'idée de concept
actualiser cet album-là, parce que elle qui avait fait des études aussi de musique, elle parlait beaucoup, elle connaissait beaucoup qui étaient dans les trucs un peu minimalistes, un peu Steve Reich et Philip Glass, un peu, et elle ne savait pas qu'il y avait des artistes noirs queer gays, comme elle est un peu queer aussi. Et de l'histoire de ce personnage-là, elle a décidé de faire des recompositions de ses partitions musicales, mais en version électronique, et je dois vous avouer que j'ai adoré cet album-là. C'est vraiment une de mes belles découvertes un peu de ces derniers temps et tout. Je dois avouer que j'ai suivi les deux derniers. Je vais faire aussi la review du deuxième un peu après, mais je préfère faire le DJ Somewhere où il y a toutes les reprises des morceaux les plus emblématiques un peu de la carrière de Julius Eastman. Parler des comment ça s'appelle encore, des morceaux comme Féminine, des compositions musicales comme Féminine, des compositions musicales un peu comme aussi, si je me souviens bien, Black Excellence, The Perception of Me, genre en parenthèse Crazy Nigga, qu'il avait fait aussi. Tous ces compositions musicales qui ont participé et qui participent maintenant à la légende de ce fameux compositeur qui est Julius Eastman. Et franchement, c'est un de mes projets préférés de tous les temps. Et je pense que, comme je l'ai lu, elle était signée dans le label Hyperdub. Hyperdub, un peu le même label là où il y a Code9, qui est fondé par Code9 et Muriel. Je sais que c'est deux noms un peu qui n'évoquent pas grand chose, mais c'est deux personnages légendaires un peu de la musique électronique, surtout moderne et tout. Et surtout Muriel aussi. Je vous ferai un sujet sur Muriel. J'essaierai peut-être de faire même ça avec mon ami. Parce que c'est mon ami Djibril qui m'avait fait découvrir Burial, surtout le deuxième album qu'il avait fait là. Je pense que le deuxième album, ça s'appelle Unto. Ouais, fabuleux. Je sais pas si c'est Unto ou Teto, oui, je sais plus. C'est Unto? Ouais, je pense que c'est Unto. En tout cas, je sortirai le truc. Fabuleux album, hein. Fabuleux album, hein. Parmi les meilleurs albums extendés que j'ai jamais fait. Et elle vient de ce label-là, elle qui a aussi l'influence des groupes comme Piskel, Pusher et des groupes un peu comme Plane, un peu qui sont des groupes un peu multi alternative très électronique un peu particulier un peu, c'est pas forcément un peu square push c'est plus un gars spirituel. Et moi j'ai aimé cette composition, ça m'a permis d'avoir une autre vision encore de la fameuse des fameuses partitions un peu de Julius Eastman. Donc moi c'était une présentation un peu de Lauren James. Et il n'y a pas encore grand chose que je pourrais dire d'elle là maintenant. Je pourrais faire peut-être le deuxième sujet sur son album Gentle Conviction qui est sorti en septembre 2023. Ça va bientôt faire un an. Je ferai ça aussi un peu. Je referai ça parce que je l'ai suivi, mais je l'ai suivi très vite fait. Je l'ai pas suivi en profondeur comme We Did Something Beautiful for Me. Et voilà, c'était une belle façon de vous permettre de découvrir un peu cet artiste-là qui m'a marqué il y a de cela quelques semaines et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.